2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. De ce texte que je viens de lire, nous allons répondre à 2 questions. Comment faire pour être en Christ? Si quelqu'un est en Christ, alors comment faire pour être en Christ? Voilà une question fondamentale. Et la deuxième question que nous allons répondre à partir de ce texte, c'est comment reconnaître une personne qui est en Christ? Quand tu as une soeur, un frère, un collègue, comment reconnaître que cette personne est en Christ? Alors, la réponse à ces 2 questions, n'est-ce pas, constitueront le contenu de la vidéo que nous allons vous présenter dans les prochaines minutes. Je suis Innocent Richard, l'évangéliste de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous soient abondamment multipliées pendant que vous êtes en train de suivre cet enseignement. Alors, je vous exhorte, si vous êtes en Christ, si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, si vous aimez la vérité, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le contenu de l'enseignement est très bénissant. Et je suis sûr que ça va ajouter quelque chose de plus à votre connaissance spirituelle et ça va davantage renforcer votre position en Christ. Ça va davantage vous rapprocher de la vérité, de l'Éternel et vous ouvrir les yeux sur votre bénédiction, sur votre héritage et surtout sur votre vraie identité en Christ. Et si vous n'êtes pas en Christ, sûrement, et si vous êtes une brebis de Jésus-Christ qui n'est pas encore dans le pâturage, vous aurez envie, n'est-ce pas, de vous joindre au troupeau. Vous allez quitter le monde aujourd'hui pour suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que ma voix, lorsque je parle, c'est en même temps la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous exhorte, qui vous parle et qui vous enseigne, qui vous encourage, n'est-ce pas, à marcher dans la vérité, dans la justice et dans l'amour. Première question, comment faire pour être en Christ? La réponse à cette question est simple. Je peux le dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Christ? La simple réponse est rien. Jésus-Christ avait dit que ce qui est impossible à l'homme, aux hommes, est possible à Dieu. Pour être en Christ, c'est l'unique volonté du Créateur. Ce n'est pas la décision de l'homme. L'homme choisit le Seigneur parce que le Seigneur l'a choisi à l'avance. Nous allons lire quelques versets pour soutenir, n'est-ce pas, cette réponse. Nous n'allons pas commenter, nous n'allons pas analyser, nous n'allons pas philosopher. Nous allons laisser la parole de Dieu vous convaincre. Éphésiens 1, à partir du verset 4 dit, « En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Gloire et louange au Seigneur pour cette parole. Nous venons de voir que pour être en Christ, c'est un acte de prédestination. Dieu nous prédestine avant même qu'on ne vienne au monde pour que plus tard, nous revenons à lui. Nous sortons de Dieu, nous venons dans le monde et nous allons retourner à Dieu. Ça, c'est le destin. Ça, c'est la prédestination. Selon le bon plaisir de l'Éternel. Selon le bon plaisir de la volonté de l'Éternel. Ce n'est pas la volonté de l'homme de venir en Christ. C'est Jésus-Christ qui appelle à lui ceux-là, n'est-ce pas, qu'il a prédestiné à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Christ? Il faut avoir été prédestiné par le Seigneur Jésus-Christ. Une autre réponse, Romains 8, verset 29 nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Quand Dieu parle du Fils unique de Dieu, Dieu parle de lui-même. Fils de Dieu, c'est Dieu dans la nature humaine. Oui, c'est pour ça qu'on parle de Fils unique de Dieu. Nous sommes aussi les fils et les filles de Dieu. Ok? Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu dans
la formule selon laquelle nous sommes sous la grâce. Dieu nous a aimés et nous a accordé le privilège de devenir ses enfants. Nous ne devenons pas, ce n'est pas nous qui décidons de devenir, nous découvrons juste que nous avons été créés pour plus tard comprendre que nous appartenons à Dieu, que c'est Dieu notre Père. Donc la décision a été prise avant que nous ne venions au monde. Ce n'est pas nous qui décidons de devenir enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui, n'est-ce pas, nous a préparés à comprendre que nous sommes de Dieu, parce que nous croyons en Jésus-Christ et nous acceptons la vérité. Quand tu crois à la vérité, tu crois en Jésus-Christ, alors ça veut dire que tu as été destiné, tu avais été choisi par Dieu pour devenir son enfant quand tu vas écouter l'évangile. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, c'est pour aller chercher les destinés à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Christ? Il faut avoir été destiné à la vie éternelle. Il faut avoir été élu par Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, Dieu nous a élus. C'est une élection de Dieu. Dieu nous a accordé cette faveur, cette grâce pour que nous soyons ses enfants. Je suis fils de Dieu. Pas parce que j'ai voulu, mais parce que Dieu lui-même a décidé de faire de moi son fils, même avant que je ne sois né. C'est Dieu qui choisit qui veut faire. Il va être membre de son royaume. Nous découvrons seulement que nous sommes le choix de Dieu. C'est ça la grâce, la base même de la grâce. 2 Timothée 1, verset 9. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mon cher ami, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Oui, cet autre texte nous dit que Christ nous a choisis avant les temps éternels. Il nous a sauvés, pas parce que nous avons fait quelque chose, non, uniquement par sa miséricorde, par sa grâce. Il a décidé de le faire, ça fait partie de son plan. Le dessein de Dieu, c'est de sauver qui il veut et de ne pas sauver d'autres personnes. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Tout le monde n'est pas bénéficiaire de la grâce et la grâce ne dépend pas de nous. Je n'ai pas choisi d'être noir. Dieu m'a créé. Il a dit que j'ai grandi, je constate que je suis noir. C'est la même chose avec mon identité spirituelle. Quand je deviens mature, je commence à raisonner, je constate que Dieu m'a donné un cœur, n'est-ce pas, pour pratiquer l'amour. C'est pour ça que je peux croire à l'évangile. Je peux croire en Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a donné cette foi. C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance, n'est-ce pas, de choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, pour croire à ce qu'on espère, pour avoir foi à ce qu'on ne connaît pas, mon cher ami, il faut que Dieu t'ait donné vraiment ce cœur. Un cœur qui croit en ce qu'on ne voit pas. Mais tu es convaincu que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous et il nous le rappelle. Le dernier texte pour expliquer, n'est-ce pas, que le salut, la vie éternelle pour être en Christ ne dépend pas de nous, ça dépend uniquement de la grâce de Dieu. C'est Ephésiens 2, versets 8 et 9, où il dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, que personne ne se glorifie. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas les actions que j'ai faites qui m'ont donné la vie éternelle. Mais par contre, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a la vie éternelle, on commence à marcher dans la vérité. Donc on est sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Parce que lorsque le Seigneur t'a destiné, lorsqu'il t'a prédestiné, il t'a aussi destiné sur ton parcours. La grâce nous sauve, la grâce nous accompagne, n'est-ce pas, à vivre la vie, n'est-ce pas, des enfants de lumière tout au long de notre vie. Et cette grâce-là nous sauve jusqu'à la fin, nous montre le chemin. Donc la grâce nous maintient sur un chemin, n'est-ce pas, qui plaira à Dieu. C'est pour ça que lorsque nous sommes en Christ, Christ est en nous d'abord, et c'est Christ qui pilote notre vie à marcher, n'est-ce pas, à vivre une vie qui lui est agréable. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Très-Haut. Donc, comment faire pour être en Christ? Il suffit seulement que Christ soit en toi, mon cher ami. Quand Christ est en toi, ce n'est pas toi qui pratiques quelque chose ou que tu manges quelque chose pour que Christ soit en toi. C'est un acte, n'est-ce pas, de régénération qui est hautement spirituel, qui appartient à Dieu tout seul. C'est Dieu qui opère le miracle pour changer ton cœur. Et parce que quoi? Tu avais été prédestiné. Tu étais un bon arbre dès le début. Ça attendait seulement le moment où l'Esprit viendra en toi pour que tu commences à porter du fruit. Et le fruit de l'Esprit de Dieu, nous allons voir, c'est l'amour. Nous allons le voir dans ce texte. Alors,
Comment reconnaître ceux-là qui sont en Christ? Très facile. Quand tu vas écouter ceci, tu vas facilement discerner les véritables fils et les filles de Jésus-Christ dans ton environnement. Et tu vas pouvoir facilement les communier avec eux, travailler avec eux, prier avec eux. Et puis leur faire confiance aussi. Mais pas à 100%. On ne fait pas confiance à l'humain à 100%. À Dieu seul qu'on peut se placer. On peut lui placer tout notre cœur. Mais à l'humain, même comme de manière manifeste, tu ressens que c'est une personne qui est en Christ. On ne sait jamais, parce que nous ne lisons pas le cœur de l'homme. Ça peut être un hypocrite, il peut bien cacher sa manière de vivre, mais un jour, il va sortir, n'est-ce pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Bon, comment reconnaître ceux qui sont en Christ? La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur les épines ou les figues sur les chardons? Oui, mes chers amis, on reconnaîtrait le véritable fils si quelqu'un est en Christ par le fruit. Jusqu'à là, ça reste théorique. C'est quoi le fruit? Galates, Romains 8, verset 9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, lorsque tu es en Christ, ça veut dire que l'Esprit de Christ est en toi. Donc, c'est Christ même qui est en toi. Ça, c'est la véritable expression. C'est Christ qui vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, alors ça va automatiquement produire le fruit de l'Esprit. C'est quoi le fruit de l'Esprit? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, mon cher ami. Galates 5, verset 2. C'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour se manifeste de plusieurs manières. Par la joie, par la paix, par la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà les éléments qui caractérisent ceux-là qui sont en Christ. Quand tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans la joie, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est patient, tu constates que cette personne est en train de manifester l'amour. Ok? Alors, c'est quoi l'amour véritablement? Quand on dit que quelqu'un a de l'amour dans son cœur, comment le reconnaît-on? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. C'est un esprit de crainte de Dieu. Lorsqu'on aime, on craint Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La Bible nous définit la crainte de Dieu comme la haine du mal. Donc, toute personne qui hait le mal, mon cher ami, toute personne qui aime le bien est de Dieu. La Bible dit que celui qui aime est de Dieu. Pour reconnaître un véritable enfant de Dieu, si quelqu'un est en Christ, c'est qu'il pratique naturellement de l'amour. Il ne force pas. Il a un cœur rempli d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est le fruit par excellence de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il est en Christ et qu'il pratique la haine. Ce n'est pas vrai. La haine est incompatible avec l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour uniquement. Et ça se développe dans la joie, dans la paix, dans la tempérance, dans la fidélité à faire des bonnes choses, dans, n'est-ce pas, la douceur et la bienveillance, dans la maîtrise de soi. Et manifestation de l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Waouh! Voyez-vous, pour savoir si quelqu'un est en Christ, il faut savoir que cette personne aime Dieu. Alors, comment aimer Dieu? La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20 que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Oui, mon cher ami, l'amour de Dieu se manifeste à travers l'amour de son prochain. Quand vous voyez le bon samaritain dans la Bible, il a exprimé l'amour du prochain. Cela prouve que c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est quelqu'un qui est en Christ. C'est un frère en Christ. Nous pouvons faire confiance à une telle personne. Parce qu'il prend de son temps et de son argent pour faire du bien à quelqu'un. L'amour, aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. C'est rechercher son bien. C'est de lui donner selon nos moyens ce que nous avons pour qu'il soit bien.
L'amour, n'est-ce pas, recherche constamment le bien de l'autre. Une personne qui aime veut votre bien. Ok? Même en mentant, quelqu'un peut mentir pour votre bien. Ça, c'est l'amour. Quelqu'un peut aussi s'abstenir de dire la vérité pour votre amour. C'est aussi vrai. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on doit dire la vérité absolument. Si la vérité que tu veux dire ne se traduit pas par un acte d'amour, ne le dis pas. Ok? Et si tu dis un mensonge dans le but d'aimer, dans le but d'apporter, n'est-ce pas, faire du bien à quelqu'un, fais-le. Un peu comme les sages femmes hébreux. Ils ont menti à Pharaon que ils ne peuvent, les femmes hébreux, quand ils se montent sur la table, l'enfant sort avant qu'ils n'arrivent. Ce n'était pas vrai, c'est juste parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Elle ne voulait pas faire du mal aux enfants. Donc, elles ont préféré mentir à Pharaon pour faire du bien. C'est ça. L'amour recherche le bien. L'amour utilise toutes les astuces qu'il faut pour protéger un cœur de bien, protéger un être humain. Alors, quelques exemples rapides, n'est-ce pas, d'amour dans la Bible. Caïn versus Abel. Caïn était un fils du malin. Dieu ne l'aimait pas. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aimer son frère. Lorsque Dieu ne t'aime pas, mon cher ami, tu n'as que de la haine dans ton cœur. Il a tué son frère. Oui, c'est la haine. Quand on n'aime pas, on doit haïr. Abel était un fils de Dieu rempli d'amour. C'est pour ça que Dieu a agréé nécessairement son don. Mais Dieu ne pouvait pas agréer le don de Caïn parce qu'il n'avait pas de l'amour dans son cœur. Dieu l'a créé et là ne l'aime pas. Et Dieu, parce qu'une personne que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, ne peut pas aimer Dieu ni son prochain. Nous venons de le dire. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Donc, si, pour savoir que quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un que Dieu aime. Quand Dieu vous aime, mon ami, ça veut dire que vous êtes en Christ. Vous avez un cœur d'amour. L'amour véritable, n'est-ce pas, ça montre l'esprit de Dieu en toi. Et nous venons de voir que l'esprit de Dieu en toi se manifeste par la haine du mal. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Quand on craint Dieu, on déteste le mal et on aime le bien. On aime faire le bien constamment. Caïn était un fils du malin et Abel était un fils de Dieu. Jacob et Ésaü. Jacob était un fils de Dieu et Ésaü était un fils du malin parce que Dieu ne l'a pas aimé. Dieu avait dit que j'aime Jacob et je hais Ésaü. Voyez-vous, Ésaü était un fils que Dieu n'aimait pas. C'était un fils du malin. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aimer son frère. Vous avez vu plus tard, il a voulu tuer son frère. Il a dit, Dieu l'avait haï. Et il a dit dans Genèse 40, verset 41, que le jour où le papa doit mourir, s'il voit son frère, il va le tuer. Oui, lorsque Dieu ne t'aime pas, tu ne peux pas aimer ton frère. Nous venons de le dire. Il n'avait pas reçu l'amour de Dieu pour croire à la vérité. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à faire du mal, frère, il n'a pas le Saint-Esprit, il ne craint pas Dieu. Christ n'est pas en lui. Ce n'est pas un véritable fils de Dieu. Nous allons parler de David et Saül. David avait de l'amour dans son cœur. Saül voulait le tuer. Il a même eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Et David était dans cette équipe-là avec Jonathan et Michal, les deux enfants de Saül. C'est-à-dire que c'est un méchant, mais qui a accouché de bonnes personnes. Donc on peut être méchant, mais on accouche de personnes justes. Michaël, c'était la femme de David. Et Jonathan, c'était l'ami de David. Les deux étaient les fils de Saül. Ils ont manifesté de l'amour envers David. Et ils se sont opposés à la méchanceté de leur papa. Leur papa était un fils du malin. David et Jonathan étaient des fils de Dieu. Et Michal était une fille, princesse de Jésus-Christ. Les sages femmes hébreues, nous venons de le voir. Elles ont refusé de faire du mal aux enfants parce qu'elles craignaient Dieu. Dieu a fait prospérer les affaires. Il y a Judas et les apôtres. La Bible nous montre que Judas était un fils de la perdition, opposé aux apôtres qui étaient des véritables fils de Dieu. Donc, il y avait 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait 11 apôtres qui étaient les fils de Dieu et un apôtre dont le nom est Judas qui était le fils, n'est-ce pas, de la perdition. Il avait été créé pour aller en enfer. Dieu ne l'aimait pas. Il marchait avec Dieu, mais il était juste là pour servir des témoignages, pour que l'œuvre de Dieu, pour que le plan de Dieu, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but.
même les méchants pour les jours du malheur. Oui, Judas était au milieu des apôtres, n'est-ce pas, pour exécuter le plan que Dieu lui avait confié. Le dernier cas que nous avons dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était opposé aux méchants juifs. Ils étaient nombreux, ils voulaient lui faire du mal. Ils voulaient le tuer. Alors que l'apôtre Paul les aimait. Ils ont monté un coup. Ils se sont abstenus de nourriture et de boire pendant longtemps jusqu'à ce que Paul soit mort. C'était leur projet. C'était des méchants. Heureusement, le neveu de Paul était un fils de Dieu. Il a compris les plans machiavéliques. Il est parti avertir Paul. Dieu, n'est-ce pas, quand votre temps n'est pas encore venu, Dieu va trouver des solutions pour vous sauver de la main des méchants. Mais si votre temps est venu, Dieu va laisser que le méchant vous touche, un peu comme il a fait pour Jésus, comme il a fait pour Étienne, comme il a fait pour Jean-Baptiste, comme il a fait pour Abel, ainsi de suite. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont morts sous, n'est-ce pas, la méchanceté, la haine des méchants. Dieu l'avait voulu. Mais lorsque le temps n'est pas venu, Dieu va aussi susciter d'autres bonnes personnes pour te soutenir. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, mon cher ami. Et ce message, je crois que tu as saisi l'essentiel de ce que je voulais dire. Alors, j'étais en train de répondre à 2 questions qui sont sorties du texte de 2 Corinthiens 5, verset 15. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons répondu à 2 questions. La première question, c'était de savoir comment faire pour être en Christ. Nous avons dit que ça dépend de Dieu. C'est un problème de destin. C'est Dieu qui choisit. C'est une élection. C'est Dieu qui choisit ses enfants. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime ceux qu'il doit sauver et il n'aime pas ceux qui iront en enfer. C'est le destin. Ça ne dépend pas vraiment de l'homme. Ok? Et la deuxième question, comment savoir qu'une personne est en Christ? C'est juste par l'Esprit de Dieu en lui qui se manifeste par la crainte de Dieu qui est la haine du mal et l'amour du bien. Lorsqu'on aime, on recherche le bien de l'autre. Donc, quand vous voyez une personne qui aime inconditionnellement les gens, qui recherche le bien des gens, sûrement c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir quelques exceptions, mais de manière générale, c'est ça. Alors que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées, mon cher ami. Ça a été un grand plaisir de prendre ce temps avec toi. Et j'espère que ce message t'a parlé. Tu vas le méditer et tu es libre de partager à d'autres personnes qui pourront avoir besoin de cela. Alors, si tu as d'autres questions, n'hésite pas de m'envoyer un message, un commentaire sous cette vidéo. Ça me ferait plaisir de faire ta connaissance et d'échanger avec toi. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se voit dans une prochaine vidéo.